peur. Est-ce que je postillonne quand je prêche? Ouais, je me sens loin. Ça va là-bas au fond? Tu me vois? Ah, mais... Et là-bas, les Québécois. Vous me voyez là-bas, les gens du Québec? Oui. Ok, alléluia. Vous me voyez aussi? Oui. Ouais. C'est l'heure des kids. Là, on va avoir une meilleure vidéo bientôt là aussi. C'est l'heure des kids. Amen. Amen. Et tous les enfants, avec leur moniteur, que Dieu vous bénisse. Vous allez avoir un temps spécial pour vous, avec la parole de Dieu aussi. Version kit. Alléluia. Il y a du monde. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous allez bien? Vous êtes en forme? Amen. Super. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Ok, super. Moi aussi, c'est tout frais là. Ça vient juste de finir de cuire. Donc on est dans un week-end en fait là, vous arrivez pour ceux qui arrivent au culte. Non, on est depuis vendredi soir avec une vingtaine de personnes dans un week-end intensif qui va se prolonger tout à l'heure cet après-midi. Donc on est dans un moment assez fort et assez spécial. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, donc tous ceux qui sont dans le week-end, est-ce que vous pouvez vous lever et pousser un cri de joie? Amen. Vous avez vu à 20 là, ils ont fait plus de bruit que... Et ils sont chauffés à blanc. Là, on vit quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est la première fois qu'on fait ce type de week-end et ça ne sera pas la dernière. Donc le message est un petit peu relié à ce qu'on a vu dans le week-end. Mais vous allez voir que c'est un message aussi qui va tous nous édifier. Donc ce message s'appelle « Une vie réussie ». Une vie réussie. Alléluia. Et tout le monde a envie de réussir sa vie, non? Je pense qu'il n'y a personne qui naît avec l'envie de dire « Ouais, moi j'ai envie de tout gâcher, j'ai envie de tout massacrer ». Non, tout le monde a envie de réussir normalement sa vie. C'est vraiment anormal quand on arrive à vouloir... et ça arrive des fois. Ça arrive des moments où on a envie de détruire sa vie, où on a envie de casser des choses, mais c'est quelque chose, c'est mal passé dans notre vie. Quand on est venu dans le monde et qu'on a commencé de grandir, le désir que Dieu met en nous, normalement, c'est de réussir notre vie, c'est de faire quelque chose qui soit une bénédiction pour nous et pour les autres. Et je voudrais vous montrer avec la parole de Dieu ce qu'est une vie réussie. Et ce qu'est une vie réussie avec un modèle de quelqu'un, pour moi, qui représente ce qu'est une vie réussie, mais une vie réussie selon Dieu. Amen. Amen. Et on va lire un premier passage dans le livre des Actes, au chapitre 13 et au verset 36. Donc le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aussi en live sur Facebook. Parce que là, c'est l'église de l'an 2000, on est sur Facebook en direct et tout. Donc même si vous voulez, pendant que vous cherchez votre passage aussi, partagez la vidéo, vous pouvez le faire aussi, comme ça il y aura plus de monde qui pourra suivre. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en direct et qui regarderont après. Donc, on va lire Actes chapitre 13 et le verset 36. Il est dit, or, David, donc le modèle aujourd'hui que je veux... vous savez, Dieu a mis des personnages dans la Bible, c'est pas pour rien. C'est écrit. Leur vie sont des exemples, sont des modèles. J'ai remarqué une chose, c'est que tu es toujours un modèle. Soit tu es le modèle de ce qu'il faut faire, soit tu es le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Mais tout le monde peut apprendre, même d'un mauvais modèle, pourvu que tu saches que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais tu apprends quelque chose. C'est vrai ou faux? Ouais. Donc dans la Bible, il y a des bons modèles, il y a des mauvais modèles, mais la parole nous donne le discernement pour qu'on puisse s'instruire. David est un bon modèle. Donc on va lire le résumé de sa vie en un verset. Verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, au but de Dieu, il est mort, il a été réuni à ses pairs et il a vu la corruption, c'est-à-dire c'est son corps. Parce que là il est en train de parler de la résurrection de Jésus, donc c'est pour ça qu'il parle de la corruption de son corps a pourri. Parce que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui m'intéresse, c'est le début du verset. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort et il a été réuni à ses pairs. C'est-à-dire
résumer la vie de David en une phrase, d'une vie réussie. Il a servi avec son temps le but de Dieu. Alléluia. Vous savez, si tu vas te promener, tu vas peut-être pas pour te promener, mais de temps en temps, ça doit t'arriver d'aller dans un cimetière. Et quand tu regardes sur les tombes, il y a le nom de la personne, il y a la date de sa naissance, il y a un petit trait, et il y a la date de sa mort. Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire des fois? Qu'est-ce que cette personne a fait entre la date de sa naissance et la date de sa mort? Et des fois, la seule chose qui a marqué, c'est un petit trait. Cette personne a existé de telle année à telle année. C'est tout ce qui reste. Sur la tombe de David, c'est écrit: or David, après avoir en son temps, c'est-à-dire entre la date de départ et la date d'arrivée, avec le temps qu'il a eu, parce que notre vie est une mesure de temps. Avec cette mesure de temps que Dieu lui a donnée, David, avec son temps, a servi au but de Dieu. Et après avoir servi au but de Dieu, avoir accompli le but de Dieu, il est mort et il a été réuni à ses pairs. Alléluia. Alléluia. C'est mieux que juste une date d'arrivée et une date de départ. Ça veut dire qu'entre les deux, il a accompli quelque chose. Les amis, le succès pour un chrétien, c'est pas d'avoir de l'argent. C'est même pas de t'être marié. C'est pas d'avoir une belle voiture. C'est même pas d'avoir la meilleure église de Clermont-Ferrand. Tout le monde sait qu'elle est ici. Amen. Mais le succès pour un chrétien, c'est d'avoir accompli l'intention que Dieu avait pour toi pendant ta vie. Amen. Amen. Lorsque Jésus a parlé de plein de paraboles, et dans une des paraboles de Jésus, on voit l'image d'un serviteur à qui on demandait compte à la fin de son service. Et le maître de ce serviteur, il lui dit ceci: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as accompli ce que je t'avais demandé, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est l'image d'un chrétien qui a fini son temps sur terre et qui monte au ciel. C'est-à-dire que quand tu vas arriver au ciel, la mesure avec laquelle la première chose qui va être relevée, c'est pas « Ah, super, combien tu as eu de voitures ?»« Ah, super, combien de tes prières ont été exaucées ?» C'est pas, ce que Dieu va regarder, c'est pas tout ce que Dieu a fait pour toi pendant qu'il était sur terre, parce que Dieu le sait déjà. Mais ce que Dieu va voir, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait avec la vie que Dieu t'a confiée. Qu'est-ce que tu as fait avec les ressources que Dieu t'a confiées pendant que tu étais sur terre. Et si tu as pu accomplir le plan et le but de Dieu, comme ça a été le cas pour David, tu vas dire: c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Écoute bien ceci: si ton succès que tu vis sur la terre ne sera pas un succès dans le ciel, alors ce n'est pas un véritable succès sur la terre. Amen. Le seul véritable succès sur la terre, c'est celui qui va être validé dans l'éternité. Par exemple, il y a un autre cas dans la Bible. C'est un homme qui était un entrepreneur et qui travaillait dans son entreprise. Et il avait plusieurs entreprises agricoles. Et ça marchait. Donc, il a emmagasiné dans ses greniers, il avait des réserves, il avait plein de choses, il a fait de l'argent, il stockait l'argent à la banque. Et un jour, après des années de dur travail, il a dit: mais ça y est, cette fois, j'ai beaucoup d'argent, j'ai une quantité de biens qui sont amassés. Là, je suis tranquille pour des années et peut-être même pour les générations à venir. C'est pas mal, il a bien travaillé, il a été prévoyant, il a été béni. Mais la Bible dit, il y a un petit mais des fois dans la Bible. Là. Jusque-là, on peut dire c'est une success story, quoi. Hein, comme tous les Américains aiment bien raconter des success stories. Mais, il y a un mais dans cette success story. C'est que Dieu va lui parler. Et Dieu lui parle pendant la nuit.
Et Dieu, tu sais qu'est-ce que le premier mot que Dieu lui dit? Dieu lui dit insensé. Tu meurs cette nuit. Et tout ce que tu as amassé, c'est pour qui? Ton âme va être redemandée cette nuit. Ton esprit va être rappelé. C'est cette nuit que tu vas mourir. Tu n'es même pas au courant. Mais je te le dis quand même, juste avant que ça t'arrive. Donc ça veut dire, c'est bien, tu as été travaillé, tu as eu le succès aux yeux des hommes. Mais finalement, ce que tu as fait de ta vie ne produira rien du tout dans l'éternité. Ce que tu as fait de ta vie n'a pas beaucoup de valeur par rapport au ciel, par rapport à Dieu, par rapport à l'humanité. Tu as travaillé beaucoup pour toi, tu as amassé beaucoup d'argent pour toi, mais même ça, même d'un point de vue humain, tu ne sais même pas ce que les autres derrière toi vont en faire. Tu sais, si tu n'as pas d'enfants, ou si tes enfants sont des insensés, tout l'argent que tu as mis toute ta vie à gagner, peut-être en 3 mois, ils vont tout bouffer. Et peut-être ils vont pourrir leur vie avec. Et en plus, si tu n'as pas tes enfants, s'ils sont fâchés avec toi, c'est l'État qui va te ramener 75% dans sa poche. C'est clair. Bon, c'est bien, ça se transformera en allocation, ça va aider d'autres. Ça va aider quelques ministres au passage aussi. Ils n'ont pas une bonne moitié. Mais la mesure du succès, selon Dieu, n'est pas toujours la mesure du succès selon nous, les amis. Et si le succès qu'on vit sur terre n'est pas répercuté dans le ciel, alors il faut qu'on change le succès après lequel on est en train de courir. Le succès pour un chrétien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Quand Jésus était sur terre, la dernière chose que Jésus a faite, Jésus était sur la croix, Jésus était en train d'accomplir le plan de Dieu pour sauver l'humanité, en mourant, en donnant sa vie pour des gens pécheurs comme nous, qui ne méritaient rien. Personne ne mérite d'être sauvé, personne ne mérite d'être félicité en allant au ciel. Mais Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour payer, pour qu'on ait un accès au ciel, comme l'a dit tout à l'heure Lémuel, pour qu'il y ait un rocher, une fondation sur laquelle nous puissions nous présenter devant Dieu. Et sur laquelle les choses même que nous allons faire à partir de ce moment dans notre vie puissent être présentables pour Dieu, pour que notre pensée soit changée, pour que nous puissions vivre une vie qui va durer dans l'éternité, une vie qui va avoir un sens. C'est-à-dire que quand je vais mourir, je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre. Ce que j'ai commencé sur la terre depuis que je sers le Seigneur va continuer dans l'éternité. Le sens de ma vie est le même sens de celle qui va continuer dans l'éternité. Amen. Je veux que ma vie sur terre soit validée dans l'éternité. Et une répercussion dans l'éternité soit logique avec l'éternité. Et c'est ça le succès pour quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. David, après avoir, avec son temps, servi le but de Dieu, il a été réuni à ses pères. Alléluia. Ses pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob, qui sont dans le royaume de Dieu. Et qui ont contribué en leur temps aussi au progrès des plans de Dieu sur la terre. Le succès pour un chrétien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Pendant que Jésus était sur la croix, après avoir fait tout ce qu'il a fait pour accomplir le but de Dieu, il a dit, il manque encore une chose. Et il a dit, pour que l'écriture soit accomplie. Jésus a accompli toutes les écritures qui le concernaient, dans les moindres détails, même des choses qui ne dépendaient même pas de lui. Par exemple, il était écrit des centaines d'années avant sa mort, par David justement, qui était un prophète aussi, dans le psaume 22. Si tu lis le psaume 22, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a assisté à la scène de la crucifixion et qui a noté tous les détails. Sauf que le gars, c'était 500 ans avant. 1000 ans avant. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est possible par l'Esprit de Dieu. Parce que David était prophète. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il dépeint la scène de la crucifixion? Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Pourtant, David n'a jamais vécu ça. Jamais personne n'a percé ses mains et ses pieds. Mais il voit, il est comme à la place de Jésus. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont tiré mes vêtements au sort. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré mes vêtements au sort. Même ça s'est accompli littéralement. Jésus avait une tunique qui était faite d'une seule pièce. Petit détail. Mais si elle avait été cousue, il l'aurait partagée entre eux. Et la prophétie ne se serait pas accomplie avec précision. Ils ont tiré au sort mes vêtements. Mais la tunique de Jésus était d'une seule pièce. Il n'y avait pas de couture dessus. C'était un seul morceau qui avait été taillé. Donc ils n'ont pas pu la partager, ça l'aurait déchiré. Ils ont dit, on va tirer au sort pour savoir qui aura le vêtement. C'est ce qu'ils faisaient avec les condamnés. Ils récupéraient les soldats. Ils avaient le droit de récupérer les affaires des condamnés, soldats romains. Donc ils ont tiré au sort pour avoir la tunique de Jésus. La prophétie dans le détail s'accomplit. Dans le psaume 69, c'était dit aussi, ils m'ont donné du vinaigre à boire. Vous avez déjà essayé de boire du vinaigre?
déconseille. Tu peux boire du mauvais vin, du vin qui est un peu aigre, mais du vinaigre, c'est autre chose. 3 gouttes dans la vinaigrette, c'est nickel. Mais boire du vinaigre. Mais c'est écrit ça. Ça veut dire, qu'est-ce que l'homme a donné à Dieu? Hein, des fois, l'homme se plaint. Ouais, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Pourquoi Dieu ne vient pas sur la terre? Pourquoi Dieu ne vient pas faire des choses sur la terre? Mais Dieu est venu sur la terre dans la personne de Jésus. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Vous voulez savoir qu'est-ce que l'homme a fait à Dieu quand Dieu est venu sur terre? Ben, regarde la croix. Donc s'il y a quelqu'un qui devrait se plaindre de l'autre, c'est Dieu qui devrait se plaindre du traitement que lui a subi lorsqu'il est venu. Et après l'avoir crucifié, mis en croix, on lui a donné à boire du vinaigre. Quand il a dit « j'ai soif », les soldats qui étaient là, il n'y en a même pas un qui a dit « on va lui donner de l'eau à boire ». Il y avait du vinaigre. Le gars, il a pris une éponge, il a planté sa lance dedans et il l'a mis jusqu'à la bouche de Jésus. Et Jésus savait que c'était du vinaigre. Et Jésus a pris le vinaigre. Et quand il a pris le vinaigre, toutes les prophéties, tous les détails, toute la volonté de Dieu le concernant telle qu'elle est écrite jusqu'au moindre détail a été accomplie. Et Jésus a dit cette parole qui est connue. Il a dit « tout est accompli ». C'est-à-dire qu'il a accompli la volonté de Dieu dans le moindre détail. Tu sais ce qu'il a dit? Après avoir dit tout est accompli, il est dit Jésus rendit l'esprit et il expira. Alléluia. C'est-à-dire que c'est lui qui est mort activement. Il a fini ce qu'il devait faire. Mais c'est bon, j'ai tout fini. Il ne manque plus rien. Ah, l'histoire du vinaigre, il manque l'histoire du vinaigre. Je vais finir l'histoire du vinaigre. Là, ça y est, il n'y a plus aucune prophétie, tout est accompli. Ok, tout est accompli. Il rend les clés et il s'en va. Mais aux yeux des gens, c'est terrible ce qu'a fait Jésus. Personne n'a envie de vivre ça. Il n'y a que lui qui a pu vivre ça pour nous sauver, c'est sûr et certain. Mais à cause de ce qu'il a fait, la gloire que Jésus a. Alléluia. La mesure du succès pour quelqu'un, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et l'apparence de succès n'est pas toujours celle qu'on pense. Pour ça aussi, on prêche le succès, je suis d'accord avec ça, qu'on prêche le succès. Mais on ne peut pas prêcher le succès du monde. Le succès, c'est pas rouler en 4x4 et être plein d'argent, c'est pas le succès. Ça n'a aucune valeur. Les mafias de la drogue, ils font ça. Et est-ce qu'il y a de la valeur dans leur vie? Au contraire, c'est des criminels, c'est des gens qui méritent la prison. C'est des gens qui amènent à la mort des milliers de gens sur Terre à cause des trafics qu'ils font. Oh. Le succès pour un chrétien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je voudrais vous montrer pourquoi, comment ça se fait. Qu'est-ce qu'avait David de spécial qui a fait qu'il a accompli la volonté de Dieu? La première des choses, elle est dans le livre des Actes aussi, chapitre 13 et verset 22. Actes chapitre 13, verset 22, donc juste quelques versets en avant, en arrière plutôt. Il est dit ceci. Puis, l'ayant rejeté, les questions du roi Saül qui a précédé David, Dieu leur suscita pour roi David, donc c'est Dieu qui a suscité pour roi David en son temps, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Vous avez vu, c'est lui, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, le but de Dieu. Il a été réuni à ses pères. Ça, c'est l'image du succès selon Dieu. Mais il est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, et c'est pour cela qu'il a pu accomplir toute la volonté de Dieu. Ça, c'est fort, mes amis. Ça veut dire que pour accomplir le but que Dieu a pour nous, on doit développer un cœur selon Dieu aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire d'une manière légaliste. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par imposition. Mais c'est quelque chose qui se fait par communion, par participation. C'est-à-dire que David est un personnage de l'Ancien Testament, mais qui avait trouvé Dieu, comme beaucoup de gens dans le Nouveau Testament ne l'ont même pas trouvé. Même des chrétiens qui vivent avec la Nouvelle Alliance, avec le don du Saint-Esprit, avec les Écritures, avec Jésus, beaucoup n'ont même pas trouvé le cœur de Dieu tel que David l'avait trouvé et exploré dans son temps. Et c'est ce qui a fait qu'il y avait cette dimension dans la vie de David, c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit qu'il était un prophète aussi. C'est-à-dire qu'il avait ce contact avec Dieu, il avait développé cette relation personnelle avec Dieu, il avait comme percé le voile entre Dieu et lui.
La majorité des psaumes de louange, tu as vu les psaumes qu'on a lus, sont des psaumes de David. Tu as vu par exemple, dans le psaume qu'on a lu, ça m'a frappé. Plusieurs fois, il est dit, tout ce que Dieu fait, il le fait avec amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec tendresse. Dieu nourrit tout ce qui vit sur la terre. Mais cette perception de Dieu dans l'Ancien Testament, tout le monde ne l'avait pas. Beaucoup de gens avaient peur de Dieu. Beaucoup de gens voyaient Dieu comme quelqu'un de terrible, de redoutable. Mais David avait découvert la tendresse de Dieu. Il avait découvert le cœur de Dieu. Il avait découvert l'amour de Dieu. Il avait découvert le cœur de Père de Dieu que Jésus-Christ est venu révéler des siècles et des siècles plus tard. Et à cause de ça, David était un homme selon le cœur de Dieu. David il avait pénétré, on pourrait dire, dans le lieu secret avec Dieu. Il avait une révélation personnelle de qui était Dieu, du cœur de Dieu. Et il avait une communion avec lui. À cause de ça, il a été transformé. À cause de ça, Dieu avait une base en lui pour que ses buts et ses desseins s'accomplissent sur la terre. Et de la bonne façon. Et pour les bonnes raisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe lorsque notre cœur est connecté au cœur de Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour ça. C'est pour ça que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit devenir sur terre l'expression de l'intention de Dieu, l'expression d'un dessein de Dieu, l'expression d'un but de Dieu. Parce que chacun de nous a accès au cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Même dans nos rapports avec les gens, même dans notre manière banale de nous comporter tous les jours. Alléluia. Amen. Par exemple, Jésus dit, si vous saluez seulement vos frères, que vous faites-vous d'extraordinaire? Ah oui, mais ça se fait pas si je salue quelqu'un. Mais justement, fais-le. Parce que tu dois faire quelque chose qui ne se fait pas. Parce que tu dois faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et puis il y a saluer. Tu peux saluer quelqu'un, mais tu peux saluer quelqu'un en lui manifestant vraiment que tu valorises la personne et que tu aimes la personne. Alléluia. Amen. Moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien casser les codes. Je suis invité des fois en tant que pasteur dans des églises qui sont très protocolaires. Ça existe. Et je suis un peu gêné par ça parce que je crois au respect et à l'honneur, mais il y a des limites aussi. Puis des fois, c'est plus ou moins réel. C'est plus pour respecter le protocole. Donc des fois, j'arrive en tant que pasteur, je dis, pasteur. Il y a un gars qui m'ouvre la porte. C'est pas en France, hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'en France, les pasteurs sont méprisés, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, non, je te garantis, ça n'a rien à voir. Donc il y a du bon là-dedans. Mais des fois, ça va un peu loin, quoi. Donc il y a quelqu'un, non, pasteur. Par exemple, pour aller de là à ici prêcher, il y a un gars qui veut absolument porter ma Bible, quoi. Parce que, non, je t'assure. Non, pasteur, vous ne pouvez pas porter votre Bible. Si, je t'assure, j'ai des mains. Non. Ah, vous connaissez, il y en a qui connaissent cette scripture. Donc, il vient, il te porte ta Bible. Donc, merci, c'est gentil. Mais... Et puis, des fois, j'ai besoin de préparer un truc dans mon message avant de prêcher. Je veux rajouter un truc. C'est l'autre qui a rends-moi ma Bible, s'il te plaît. Et donc, tous ces braves frères et sœurs qui sont là, qui se mettent dans une position de serviteur pour moi. Mais souvent, la plupart des pasteurs qui sont à ma place, quand ils viennent, ils les ignorent. C'est-à-dire, ils ne le regardent même pas, quoi. Il arrive, le gars, il t'ouvre la porte. Tiens, porte ma Bible. Tiens, j'ai ma valise avec les livres. Petit, tu peux t'en occuper. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça. Donc, il ne tient pas compte de son prochain. Et l'autre, il est comme servile. Et lui, il pense qu'il a une récompense parce qu'il sert celui qui sert le Seigneur. Moi, quand je fais ça, alors en général, tu as les 2 ou 3 pasteurs en chef qui t'accompagnent. Et puis tu as 2 ou 3 petits qui viennent pour servir autour. Et moi, ce que je fais, c'est que je m'arrête et je salue tous les petits. Petits, entre guillemets. Le gars, il porte, mais bonjour. Celui qui m'apporte, bonjour. Et je m'arrête pour parler. Non, mais pasteur, il faut aller dans le bureau avec. Et comment vas-tu? Ah ouais, merci de m'avoir tenu. Super. Et je salue tous les gens, je m'arrête à tous les gens. Parce que toute personne est digne d'honneur, toute personne est digne de valeur. Donc je vais dire, voilà, on est entre pasteurs, c'est nous les caïds de l'événement. Donc je fais que rester, je passe que du temps, et je salue uniquement ceux qui sont, entre guillemets, soi-disant de mon rang. Vous voyez? Non, je veux casser ça. Donc je fais rien d'extraordinaire si je fais que me promener en jouant le grand pasteur. Mais je dois faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça veut dire celui qui est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait pour Dieu.
Là, aujourd'hui, il est là, il ouvre la porte. Mais il y a des fois, en plus, je suis choqué parce que des fois, il y a des personnes qui sont là, tu parles avec eux, mais ils ont des carrières brillantes, ils ont des positions brillantes et ils ont l'humilité même de se mettre dans une position toute petite, des fois, de servir aux tables, de faire des choses comme ça. Alors que même dans le monde, des fois, ils ont des positions d'influence et d'autorité. Mais moi, je veux valoriser chacune de ces personnes-là parce que c'est la logique. Pour moi, c'est la logique. Et en tant que chrétien, dans le milieu où tu es, quelle que soit ta taille, si c'est toi le chef d'entreprise, mais va vers ceux qui sont tout en bas aussi. Va voir leurs problèmes, va les serrer dans tes bras, va les encourager. Sois au courant s'il y en a un qui a perdu un membre cher de sa famille, fais quelque chose de personnel pour lui. Tu crois que si tu ne fais pas un tout petit peu ça, ça change complètement la vie qu'il peut y avoir dans une entreprise, dans une société, etc. etc. Mais c'est réel, les amis. Pas juste pour faire un coup médiatique, hein. Parce qu'il y en a, ils font ça, et ouais, non, ça va faire un coup médiatique. Hein. Descendez dans la foule, et comme par hasard, le jour où le président il descend dans la foule, il y a déjà toutes les chaînes de télévision. Ah, il est descendu incognito, regardez comme il est près du peuple. Mais comment ça se fait qu'il y a 18 caméras et toutes les chaînes nationales qui sont là pour le filmer? Je ne sais plus qui était ce roi, c'était un roi d'Angleterre et c'est réel. Et lui, il le faisait réellement. C'est-à-dire qu'il se déguisait comme quelqu'un du peuple. Et personne ne savait que c'était lui. Et il rentrait dans les villes, dans les villages, dans les tavernes. Il allait voir parce qu'il disait, je veux connaître l'état réel de ce que vivent les gens dans mon pays. Il se rendait compte qu'il vivait dans une vie qui n'était pas celle de... À cause de sa position, il ne vivait pas une vie qui était celle de son peuple. Il a dit, mais si je veux diriger mon peuple, je dois connaître les réalités de ce qu'ils vivent. Et il le faisait incognito. Et c'était rare que les gens le reconnaissaient. Tiens, il y a un étranger qui est venu, c'est bizarre, il est venu, il s'intéresse, il m'a posé des questions. Comment je fais pour vivre, comment mon business marche, ma famille, tout ça. Et en fait, plus tard, il découvre que c'est le roi qui est venu. Ouais, je crois que c'est Jean. Peut-être. Ouais. Cherchez sur Internet, vous allez trouver. Google te révélera qui c'est. Mais c'est une belle vérité. Donc, entre un homme selon le cœur de Dieu, il doit manifester Dieu sur terre. Et David était cet homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il avait ce cœur prophétique. Il avait la révélation de la grâce et du cœur du Père. Ça, c'est le fondement sur lequel Dieu a bâti dans sa vie. Amen. Deviens un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Connais Dieu. Connais qui est Dieu pour toi. Connais ce que Dieu a manifesté pour toi au travers de Jésus et deviens la même chose envers ton prochain. Deviens comme Dieu pour ton prochain. Jésus a dit ça. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais la majorité des chrétiens disent, non, c'est Jésus la lumière du monde. C'est vrai. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc quand Jésus dit « je suis la lumière du monde », tout le monde dit « c'est vrai ». Mais quand Jésus nous dit à nous, ses disciples « vous êtes la lumière du monde », ouais, enfin, non, on ne peut pas dire ça comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors Jésus a dit vrai la première fois, il n'a pas dit vrai la seconde, il a dit vrai la seconde. Mais ça veut dire que ça doit me responsabiliser. Ça veut dire que j'attends pas, ça veut dire que j'ai quelque chose que je peux faire. Il y a quelque chose que je peux donner, je suis la lumière du monde. Si j'ai la nature de Dieu, Jésus a dit, pendant que vous avez la lumière, c'est-à-dire pendant que Jésus était sur terre, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir des enfants de lumière. Amen. Le fait de croire dans Jésus qui est la lumière, ça ne fait pas juste que tu connais l'adresse de la lumière. Mais le miracle, c'est qu'en croyant en Jésus qui est la lumière et en recevant Jésus vivant en toi qui est la lumière, toi-même tu deviens la lumière. Donc si tu deviens la lumière, tu n'es pas juste appelé à donner l'adresse de la lumière aux autres. Amen. Mais c'est beaucoup de chrétiens qui font ça. Ah oui, je vais te parler de Jésus, je vais te témoigner de Jésus. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. C'est lui la lumière, c'est vers lui qu'il faut aller. C'est pas mauvais. Mais quelqu'un qui est dans l'obscurité, tu lui parles de la lumière, c'est bien, mais il ne voit rien. Mais si toi tu es la lumière, tu lui parles de Jésus, mais tu lui montres qui est Jésus. Parce que tu es la lumière. Donc la lumière dont tu parles, tu lui fais goûter en même temps. L'amour dont tu parles, tu lui fais ressentir. Celui qui aime et qui valorise le plus petit, tu l'aimes et tu lui fais ressentir en même temps. Parce que toi-même, tu es la lumière du monde. Amen. Tu n'as pas juste l'adresse de la lumière. Amen. Tu es de la même nature que celui qui a dit « je suis la lumière » parce qu'il a dit de toi aussi « tu es maintenant la lumière du monde. Amen. Tu es le sel de la terre. » Amen. 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 Oh, alléluia. Une des choses qui a fait que David a été un homme de succès, qui a vécu une vie réussie, la première, c'est qu'il avait ce cœur, un homme selon le cœur de Dieu. La deuxième des choses, c'est que David était un homme de principe. Il n'était pas juste un homme de cœur, il était un homme de principe et de principe.
divin aussi. Alléluia. C'est-à-dire que, par exemple, David respectait la parole qui était donnée. Si David donnait sa parole, il respectait sa parole. David était un homme, par exemple, il disait qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de mensonge dans ma bouche. David était un homme qui marchait avec la vérité. Lorsque il a fait une erreur dans sa vie, une erreur grave, où il a camouflé les choses, et personne ne savait ce qu'il avait fait parce qu'il avait réussi à tout maquiller, à tout camoufler, personne sauf Dieu. Et Dieu a parlé à un des prophètes qui était autour du roi David, qui s'appelait Nathan. Et il a envoyé Nathan. Mais ça peut être dangereux des fois d'avoir la pensée de Dieu et d'être vraiment prophète. Parce qu'à cette époque-là, les rois, si tu viens leur dire quelque chose qu'il s'est appliqué à cacher pendant des années, que personne ne sache, et que si tout le monde sait ça, c'est grave pour lui, tu es la seule personne à part Dieu qui le sache. Donc étant le roi, il peut te faire couper la tête ou la langue, et comme ça, le secret sera bien gardé. En plus, il avait déjà fait, c'est ce que David avait fait, il avait déjà fait tuer quelqu'un pour masquer ce qu'il avait fait. Donc il a fallu du courage à Nathan pour aller dénoncer devant le roi, seul à seul. Le roi aurait pu dire, je le tue et je continue à cacher les choses. Mais quand Nathan a révélé à David, il a sorti une petite parabole, le roi dit, ah, quoi? Dans l'histoire, il y avait un méchant qui volait aux autres. Quoi, cet homme a fait ça? Il mérite la mort. Et là, le prophète, il dit, c'est toi, cet homme-là. Parce que voilà ce que tu viens de faire. T'imagines? C'est pas un juge, hein, c'est pas la police, hein, c'est juste un individu qui vient devant le roi et qui lui met la vérité en face. Et David a dit, j'ai péché devant l'Éternel. Autrement dit, il a reconnu la vérité. Et il s'est soumis à la vérité, malgré sa position. Malgré qu'il aurait pu faire taire la voix de la vérité. Il s'est soumis à la vérité. Et il s'est soumis aux conséquences des mauvais choix qu'il avait faits. Et il a dit, ok, j'ai semé le mal, j'accepte de récolter le malheur. Et il a perdu pendant un temps sa position, il a perdu ses privilèges, et il s'est soumis aux principes dans lesquels il croyait quand lui-même les a transgressés. Ça c'est fort les amis. Ça c'est fort les amis. Il y a des gens qui prêchent des principes et qui ne les respectent pas. Il y a des gens qui prêchent des principes et ils les respectent parce qu'ils sont du bon côté de ces principes. Mais c'est rare les gens quand ils tombent et qui s'appliquent à eux-mêmes les principes qu'ils ont appliqués aux autres quand les autres avaient fauté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Et David a fait ça. David s'est soumis aux principes qu'il reconnaissait comme justes et qui devaient s'appliquer à lui maintenant que lui avait commis une erreur. Alléluia. David était un homme de principe. David, par exemple, a appris beaucoup de choses auprès du roi Saül, qui était un roi qui est devenu démon. Et plusieurs fois, par les circonstances, ce roi qui voulait tuer David, David l'a eu à la portée de son épée facilement. Il pouvait s'en débarrasser en 1 seconde. Sauf que c'était le roi que Dieu avait choisi. Et David a dit, jamais de ma vie, je porterai la main contre celui que Dieu a choisi. Amen. Si Dieu veut le mettre au chômage, c'est lui qui s'en occupe. Amen. Mais c'est pas moi qui le ferai. Pourtant, David était appelé pour être le futur roi. David était plus que pressenti, il était reconnu, il était aimé par les gens pour devenir le roi d'Israël. Saül devenait bizarre et il faisait souffrir les gens, il faisait souffrir le peuple. Les gens en avaient marre de la royauté de Saül. Si David avait tué Saül, tout le monde l'aurait pris comme roi et ça accomplissait les prophéties que David avait reçues à son égard. Mais il a dit, c'est pas moi qui vais pousser les choses pour que les choses s'accomplissent. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui va m'établir. Mais moi, jamais je n'enfreindrai le principe de toucher quelqu'un que Dieu a établi. C'est Dieu qui l'a établi, si Dieu veut l'enlever, Dieu le fera. Et ça a duré des années comme ça, où David a risqué sa vie et il a sauvé la vie de son adversaire. Il a épargné son adversaire plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il respectait les principes. Il préférait mourir, lui, de la main de Saül, plutôt que Saül meure de sa main à lui. Et il a pris le risque plusieurs fois. Des fois, c'était in extremis. Une fois, ils étaient coincés par l'armée de Saül. Saül était prêt à massacrer David. Et là, paf, on vient dire à Saül, hey, il y a les Amalécites qui ont attaqué là-bas une ville. Il faut que tu rentres de l'autre côté. Et David a fait demi-tour. Saül a fait demi-tour. Sinon, il allait tomber sur David, il allait le massacrer. Donc, plusieurs fois. Mais quand tu respectes la vérité combat pour toi. Amen. Si tu respectes les principes de Dieu, c'est Dieu qui combat pour toi. Et la vérité finit toujours par triompher. Le mal peut gagner un moment, mais la vérité finit toujours par triompher. Le bien finit toujours par triompher. La cause de Dieu finit toujours par triompher. Et David était un homme de principe, et par ses principes,
par ses principes, il s'est rangé, déterminé du côté du bien, du côté de la justice, du côté de la vérité. Et en son temps, toutes les choses dans lesquelles il s'était rangé l'ont porté et l'ont élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc David, une des causes du succès de David, c'est que David était un homme de principe et de principe divin. Alléluia. Autre chose qui a donné le succès à David, c'était que c'était un homme de l'esprit de Dieu. David était un homme de l'esprit de Dieu. Et quand tu es une personne animée par le Saint-Esprit, il y a deux choses qui se passent. C'est que tu ne réagis pas là où les autres réagissent, mais que tu réagis là où les autres ne réagissent pas. Par exemple, David était animé par le Saint-Esprit, il était tout jeune, il gardait les brebis de son père. Un jour, son père l'envoie amener des victuailles à ses grands frères qui sont sur le champ de bataille. Et quand David arrive sur le champ de bataille, il voit qu'il y a un soldat des Philistins qui est leur champion et qui menace depuis 40 jours l'armée d'Israël. Et tout le monde est déconfit, tout le monde est découragé. Personne n'ose se battre contre ce personnage énorme qui s'appelle Goliath. Et lui, il prend des informations et dit, mais personne n'y va, et moi je vais y aller. Même le roi Saül s'était dégonflé, face à Goliath. Et David a dit, mais non, moi je vais aller, je vais me battre contre lui. Et tout le monde a dit, lui il est candidat au suicide. Il a dit, bon, c'est pas grave, il a tellement insisté qu'on lui a donné sa chance, il y a été, et il a liquidé Goliath. Autrement dit, il a réagi là où personne ne réagissait. Le Saint-Esprit t'amène à prendre une position, même si tu es seul à prendre cette position-là, pour ce qui est vrai. Même s'il y a un risque à prendre, le Saint-Esprit t'amène à réagir là où personne n'ose réagir. Par contre, lorsque Saül, son ennemi, était à la portée de son épée, plusieurs fois, à un moment, Saül est rentré dans une grotte pour faire ses besoins, et pendant qu'il était accroupi, juste avant qu'il tire la chasse, David était caché dans cette grotte-là, il se cachait de Saül, et Saül s'est jeté dans la gueule, non pas du loup, heureusement, mais de l'agneau. Et pendant qu'il était accroupi, juste derrière, il y avait David et ses hommes qui étaient cachés. Et il y a un des compagnons de David qui lui sort une parole prophétique. Tu vois la prophétie? Tu sais qu'est-ce qu'il lui dit? C'est le jour où l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. Venge-toi et tue-le. Ça, c'est une fausse parole prophétique. Parce que le gars, il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Le gars, il ne connaissait pas les principes de Dieu. Le gars, c'est-à-dire que le gars, il s'est donné la prophétie que lui, il aurait accomplie s'il était à la place de David. Parce que tu sais quoi, tu prophétises selon ta foi. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas encore connu de Dieu, c'est difficile pour toi de le prophétiser. C'est difficile de dévoiler un Dieu que tu ne connais pas, même quand tu es prophète. Mais David avait le cœur de Dieu en lui, c'est le premier point que j'ai développé. Donc il en savait plus que l'autre qui était l'autre. Il voyait une opportunité, c'est une opportunité. Sur l'avenir de Dieu, regarde, toutes les circonstances sont là. Tu vois, ça rentrait dans sa formation prophétique. Quand les circonstances vont dans ton sens, là, un coup d'épée, et ça y est, t'es débarrassé. Mais c'est que Dieu qui a pu produire une opportunité comme ça. Et David lui, mais tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas les principes. C'est pas possible, je ne peux pas tuer celui qui est loin par l'Éternel. Et David a pris son couteau, et il a découpé un morceau du vêtement du roi. Et le roi est reparti, soulagé, heureux, sans voir qu'il manquait un morceau à son... Et une fois qu'il est redescendu de la montagne, David est sorti et il lui a montré le morceau. Il a dit, tu vois, ça aurait pu être ta tête à la place d'eux. Mais la méchanceté vient des méchants. Et personne ne m'accusera d'avoir pratiqué le mal envers toi. Que Dieu te bénisse. Et tu sais qu'est-ce qu'a dit le roi Saül, malgré qu'il était possédé? Il dit, David, tu es meilleur que moi. À coup sûr, c'est toi qui régneras sur Israël. C'est lui maintenant qui commence à prophétiser la vérité sur David. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu connais le cœur de Dieu, si tu vis selon les principes de Dieu, même tes amis, même tes ennemis vont prophétiser ton succès. Amen. Alléluia. Mais aime tes ennemis. Ne cherche pas à détruire tes ennemis, mais applique ce que Jésus a dit de faire envers tes ennemis. Manifeste le bien. Ne deviens pas serviteur du mal à cause du mal qu'on te fait. C'est ce qu'il nous a enseigné Jésus. Deviens proactif dans le bien. Et là où les autres ne réagissent pas, réagis. Et là où les autres voudraient réagir, là c'est le moment, il faut le frapper, il faut le tuer. Non, là tu ne dois pas réagir parce que tu en sais plus que ça par l'Esprit de Dieu, malgré qu'il y ait une soi-disant prophétie à la clé. Alléluia. Amen. Wow. Est-ce qu'il y a des David ici?
Est-ce qu'il y a des Davidettes? Et une dernière chose, c'est que David, c'était un stratège. C'était un homme inspiré, c'était un homme de l'onction, mais ça ne veut pas dire qu'il était déstructuré et qu'il marchait au hasard. C'était un homme qui était organisé, un homme qui était planifié, un homme qui... Wow. T'imagines tout ce qu'il a fait? Il y a plusieurs vies dans la vie de David. David a été berger, David a été prophète, David a été chantre, David a été général, David a été roi, David a été le constructeur du temple, c'est lui qui a préparé toutes les choses du temple. David a été celui qui a créé l'unité nationale. David a réformé le tabernacle même que Dieu avait donné. Il a créé le tabernacle de David. En réalité, David a fait des choses sous l'inspiration de Dieu. Il a modifié un petit peu ce que Dieu avait donné à Moïse. Lui, il a rajouté la louange, il a rajouté des chantres, il a rajouté l'onction prophétique au niveau du tabernacle. Il avait créé un endroit où le tabernacle n'était pas seulement la loi, mais il y avait la grâce, il y avait une onction, il y avait une présence de Dieu. Autrement dit, c'est comme s'il implantait déjà le royaume de Dieu du Nouveau Testament dans la loi. Et c'est comme si Dieu allait se faire. Quand tu vois Uza a mis la main sur l'arche, Uza s'est pris une décharge de 2000 volts, quoi. Ça l'a séché sur place. Mais David a pris des libertés. Il a modifié carrément les codes du tabernacle, il a rajouté des chantres, des lévites, il y avait de la louange 24 heures sur 24, mais c'est écrit nulle part dans la loi de Moïse. C'est qu'il avait une relation avec Dieu. Il était là pour ramener la révélation plus loin. Dieu lui a dit, mais tu as le feu vert. Amen. Et David était un homme stratège, il s'est développé dans de multiples dimensions pour accomplir le dessein de Dieu. Il a fait avancer le dessein de Dieu dans de multiples dimensions dans sa génération. Amen. Regarde un verset puissant, 1 Chronique. Chapitre 28, verset 19, je termine avec là, parce que moi aussi j'ai un temps pour vous servir ce matin. Et mon temps est déjà fini. 1 Chronique, chapitre 28. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. On n'entend jamais prêcher sur ce passage. Extraordinaire. On va lire au verset 11. C'est quand David va mourir et il passe le relais à son fils Salomon. Et en fait, David a déjà tout préparé pour la construction du temple. Ça veut dire que, écoute bien, ça veut dire que David a poursuivi le plan de Dieu après sa mort. Non seulement il a servi le dessein de Dieu pendant qu'il était vivant, mais contrairement à l'homme de la parabole qui avait amassé pour lui là, et qui est mort en laissant tout, ça n'avait plus aucun sens dans l'éternité, David a accompli le plan de Dieu, mais il a eu le temps même d'amasser des choses pour que son fils puisse poursuivre le plan de Dieu pendant. Ça veut dire que ce que David avait fait de son vivant pour servir Dieu, même une fois mort, ça a continué. Il avait lancé quelque chose qui a continué après lui à servir. Il a continué à servir Dieu, même après sa mort sur terre. C'est puissant. Et il est dit au verset 11, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Ok, je ne vais pas entrer là-dedans. Voilà, c'est aussi verset 11, pardon, j'étais au verset 9. « David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique, des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, de la chambre du propitiatoire. Il lui donna quoi? Le plan. » On va en parler encore aujourd'hui. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors du sanctuaire. Il y a tous les détails, il y a tout. Il lui donna le modèle, verset 14. Il lui donna le poids, verset 15. Tous les détails. Il donna l'or. Il avait tout préparé, verset 17. Il lui donna le modèle même des fourchettes. Et regarde le verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Amen. C'est bizarre, c'est passé inaperçu ça. Parce que c'est énorme. Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits, Dieu a inspiré l'écriture, mais il n'y a pas beaucoup d'écritures que Dieu a écrit de sa main. Il y a les 10 commandements. Les 10 paroles, Dieu les a écrites avec son doigt, avec sa puissance sur la pierre. Mais le reste, il l'a inspiré, il l'a insufflé. Mais là, David avait reçu un écrit, un email personnel signé de là. Extraordinaire.
Et en plus, Dieu lui a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne ce qui était dessus. C'est écrit. Et c'était rentré dans son esprit. C'est écrit, il avait dans son esprit, il avait la vision des choses que Dieu avait écrites. Et il a transmis cette vision. Et il a transmis toute la provision pour que son fils puisse continuer et faire la construction du temple. Tout était prêt. David était un penseur, David était un stratège. Et il avait structuré non seulement sa vie, mais même après sa mort. Tu sais que l'apôtre Pierre a dit la même chose? L'apôtre Pierre dit, je ne cesserai pas de vous rappeler et d'écrire toutes ces choses pour que vous vous en souveniez, même une fois que je serai parti. Et je sais que je vais bientôt partir, il écrit, comme le Seigneur m'en a averti. Mais je vais faire en sorte que vous puissiez vous souvenir de ces choses après ma mort. Donc pourtant il n'avait pas de vidéo, il n'avait pas une chaîne YouTube, hein, je dirais, même après ma mort, vous pourrez consulter mes messages sur YouTube. Mais il avait il avait planifié, il avait arrangé les choses pour que même une fois parti, son message continue de former les gens qu'il était en train d'accompagner dans le service de Dieu. C'est fort. Alléluia. Donc David, c'est pas le hasard. Hein. Tu as vu dans une petite phrase, mais tu as vu quand tu pioches un peu dans la vie de David, tu te rends compte qu'il y a des raisons à cette petite phrase. Comment David, après avoir en son temps accompli le dessein de Dieu, il s'y est appliqué. C'est pas que Dieu l'a choisi et que Dieu a fait des choses extraordinaires comme ça parce que c'est Dieu qui a décidé pour lui, non. On voit comment David, il a fait quelque chose avec sa vie, il a fait quelque chose avec son temps, il a fait quelque chose avec ses ressources et il s'est développé dans différentes dimensions pour que le plan de Dieu avance dans sa vie et même au-delà de sa vie. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que l'on va terminer par la prière? Seigneur, je te remercie parce que nous aussi, nous vivons dans un temps, dans une génération et de la même façon, tu nous appelles aussi à réussir, mais à réussir selon Dieu, avoir une vie réussie, une vie qui, en son temps, a accompli le dessein de Dieu. Je ne veux pas juste qu'il y ait un trait d'union entre ma date de naissance et la date de ma mort. Je ne veux pas non plus qu'il y ait un grand nombre de chiffres qui n'ont rien accompli, mais je veux qu'avec le nombre de chiffres qu'il y aura entre mon début et ma fin, je veux pouvoir avoir la même chose. J'ai accompli la vie de cet homme, la vie de cet enfant de Dieu a accompli le dessein de Dieu et il laisse une trace qui est conforme à l'éternité, qui continue dans l'éternité, qui marque le temps et qui marque quelque chose dans l'éternité, qui est validé, un succès qui est validé dans l'éternité parce qu'il a la génétique, la marque de Dieu dans les choses qui ont été accomplies, comme David. Seigneur, nous sommes, tu étais même Jésus est le fils de David et nous sommes aussi apparentés. Ça veut dire que nous devons développer ces caractéristiques spirituelles, les qualités qu'avait cet homme, elles doivent être en nous, elles doivent être trouvées en nous. Seigneur, lève un peuple qui n'a pas simplement ton nom à sa bouche, mais qui a des actions, qui a une vie, qui produit les desseins de Dieu, qui fait avancer les desseins de Dieu sur terre, qui manifeste Dieu et ses plans et ses buts sur terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons ce peuple, que nous soyons ces David, et que ton règne vienne et s'installe dans nos vies, au travers de nous. Au nom de Jésus, lève-nous, lève cette église, Seigneur, qu'on ne soit pas juste religieux, qu'on ne soit pas juste des gens de rituels, que nous soyons des gens vraiment qui amenons le royaume de Dieu là où nous sommes et là où tu nous envoies. Merci Seigneur pour le potentiel de chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia.